Bon vendredi la gang, bienvenue à ce 9e épisode de la philosophie du succès déjà. Si vous n'aviez pas vu les 8 épisodes précédents, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube évidemment. Vous pouvez aller voir ça tout de suite. Aujourd'hui, on a quelqu'un de formidable qui vient nous parler et qui vient représenter la catégorie animatrice radio. Je vous explique un peu le concept rapidement de la philosophie du succès. En fait, moi, j'ai décidé d'interviewer 21 personnes de 21 industries différentes qui ont eu du succès dans leur domaine, afin de leur poser des questions un peu, c'est quoi le succès pour eux, comment ça marche le succès selon eux, comment ils ont fait pour se rendre où ils sont, et voir si ça peut nous inspirer un peu par la même occasion. Donc aujourd'hui, on a une belle jeune femme qui vient nous parler de sa philosophie du succès à elle et qui va représenter la catégorie animatrice radio. Donc, sans plus tarder, je vous dis qui vient nous parler aujourd'hui. Donc, c'est la belle Géraldine Lamarche, GG pour les intimes. Et Géraldine, en fait, justement, va venir nous parler de c'est quoi sa philosophie du succès à elle, comment elle s'est rendue où elle est. C'est vraiment intéressant, honnêtement, de voir parce que le domaine de la radio, on s'entend que c'est un domaine qui est quand même assez intense et il n'y a pas vraiment de formule magique pour se rendre où on veut se rendre. Fait que c'est intéressant de voir un peu, elle, comment elle s'est rendue là. Elle travaille en ce moment pour Énergie. Je vais mettre son Instagram aussi, ses réseaux sociaux, pour que vous puissiez aller jeter un œil. Elle est super intéressante, vraiment très divertissante aussi. Alors, évidemment, allez la suivre. Sinon, Géraldine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à travers les médias. En fait, on s'est rencontrés à travers Instagram. Fait que ça a été super le fun de se jaser en vrai. Et évidemment, elle va tout vous raconter son histoire, de où elle part, comment elle a réussi à se projeter et à atteindre un peu ses objectifs à ce niveau-là. Alors, sans plus tarder, je vais la laisser s'introduire. Si tu regardes ça en ce moment, GG, merci énormément pour ta participation. C'est vraiment apprécié. Je pense que tu as apporté beaucoup à la philosophie du succès. Alors, sans plus tarder, je vous laisse dans les mains de GG. Je donne la gang. Ben écoute, on commence tout de suite un autre podcast sur la philosophie du succès. Merci Géraldine Lamarche, donc GG qui est là aujourd'hui avec nous. Allô, allô! Merci d'avoir participé, pour vrai, c'est super apprécié pour moi. En fait, encore une fois, un autre épisode sur la philosophie du succès. Aujourd'hui, on a GG qui va nous parler de son expérience, en fait, de son succès, si on peut dire ça comme ça, en tant qu'animatrice radio. Fait que c'est super cool de t'avoir ici avec nous. Rapidement, si tu veux, je te laisserai t'introduire, nous parler un peu de qui tu es, de où tu viens, un petit briefing pour qu'on ait une bonne idée de à qui on s'adresse aujourd'hui. OK. Ben tu l'as dit, Géraldine Lamarche. En fait, GG aussi, ben c'est mon surnom. Je suis animatrice à la radio. Ça fait 5 ans que je fais ça professionnellement parlant. Donc, c'est quand même assez récent, mais en même temps, j'ai quand même de l'expérience dans le domaine. Tu sais, 5 années, quand j'ai terminé l'école, je suis tout de suite partie sur le marché du travail, étudiant en radio. Et en radio, il faut que tu saches qu'on déménage beaucoup quand on commence la radio. On commence avec un petit poste, quelques heures, des fois c'est le soir, la fin de semaine. Donc, moi qui viens de Québec, je suis une fille de Québec, j'ai passé par Rimouski, Sherbrooke, Montréal, et maintenant, je suis à Gatineau, au 180 Énergie. Donc là, en ce moment, on est dans mon studio de radio. Alors, ben, je suis une fille de radio, je suis une passionnée de médias, mais je suis aussi une passionnée de voyage. Mon sac à dos, normalement, là, avec la COVID, c'est différent, mais mon sac à dos est toujours proche, mon passeport aussi. J'adore les animaux. Je parle de ma vie, de mes animaux, de mes passions à la radio. Je suis connectée avec les gens qui m'écoutent. Donc, bref, c'est vraiment trippant comme job, honnêtement. J'aime vraiment ça. As-tu toujours voulu faire ça ou ça t'est comme venu comme ça un jour? C'est drôle. Moi, j'étais au secondaire, puis bon, j'avais plein de projets en tête pour ma vie future, mais je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'aimais le monde des médias, la télé, la radio, mais je pensais que c'était juste des vedettes qui pouvaient faire ça dans la vie. Et que ce n'était pas accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Jusqu'à ce que ma conseillère en orientation me parle d'un programme en radio qui se passe au Saguenay, Arts et technologies des médias. C'est vraiment le programme qui est reconnu à travers le Québec pour étudier dans les médias. C'est une technique de 3 ans. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, OK, je peux étudier là-dedans. Ben, c'est décidé. Moi, dans la vie, je vais être animatrice. Je m'en vais étudier là-dedans. Wow. Et même si tout le monde va me décourager en me disant que c'est difficile de travailler dans ce domaine-là, là-dedans, c'est pas grave. Moi, j'étais décidée. Donc, quand je suis partie à l'âge de 17 ans étudier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai tout de suite mis toutes mes énergies le plus possible dans mon rêve, celui de devenir animatrice. Donc, tout a été tellement vite pour moi par la suite, mais vraiment, c'est une passion que j'avais depuis toujours, mais je ne pensais pas que c'était réalisable pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un peu une croyance qu'on a, qu'on dirait que c'est pour les gens qui sont déjà célèbres, les gens qui sont déjà au top.
Ceux qui ont des parents dans le domaine, ouais. par exemple, tu sais, mais moi, je n'avais pas de contact à la base, là. Donc, Mhm. j'ai vraiment tout monté de A à Z moi-même. Puis en travaillant fort, puis en ayant des objectifs fixes, en ayant des rêves en lesquels on croit, bien moi, je pense qu'on peut tout accomplir, justement. Donc, la radio, pour moi, ça a été une preuve que, justement, on peut percer facilement dans le monde des médias. Puis de mon âge, il n'y en a pas beaucoup des animateurs radio qui ont un bon poste, temps plein. Mhm. Tu sais, c'est vrai que c'est un domaine difficile, mais c'est possible. Quand tu veux, tu peux. Moi, je pense que tout est possible. C'est génial. Sérieux, c'est super, super intéressant. Puis en plus, tu vas pouvoir nous apprendre davantage de tout ton processus, comment tu as approché tout ça. Fait que, mettons, tu me parles, là, on est là pour parler du succès lui-même. Ouais. C'est quoi pour toi le succès? Toi, tu essaies de me le définir, ta définition un peu du succès. C'est une bonne question. Le succès, je pense que ça peut changer d'une personne à l'autre comme définition. Mais pour Ok. moi, le succès, c'est ce sentiment que tu as à l'intérieur de toi, premièrement, de bonheur. Pour moi, succès égale bonheur, Ok. état d'esprit heureux. Donc, ce sentiment de fierté que tu as après avoir réalisé un objectif que tu avais, réalisé un rêve aussi. Fait que pour moi, le succès, ça peut être juste d'être heureux, pour moi, c'est un Ouais, succès parce oui, je qu'on suis veut d'accord. tous être heureux dans la vie. Fait que juste de passer une belle journée, pour moi, c'est un succès, crime, je suis heureuse. Mhm. Mais aussi de réaliser des rêves, de se mettre des objectifs puis de les accomplir. Ben pour moi, ça, c'est le succès. Puis ça peut être un petit objectif comme Mhm. un gros objectif de carrière, de vie professionnelle, familiale, peu importe. Pour moi, le succès, c'est quand tu réussis ben, à te combler de bonheur avec les actions que tu effectues. Cool. Vraiment, ouais. Je C'est pense une que c'est très lié belle au définition. bonheur. Toi, c'est-tu comme ça que tu le vois un peu? Tu le vois Ben, comment, toi? je suis d'accord. Tu as dit le mot état d'esprit. Je pense que c'est Ouais. quelque chose qui a beaucoup rapport avec le succès. C'est-à-dire que le succès peut. Tu sais, des fois, on a tendance à se mettre un objectif. Si par exemple, tu dis, OK, ben moi, je veux être à Rouge FM. Je dis ça de même, là, whatever. Tu sais, Mhm. quelque chose de comme au top, mettons, parce que je sais que c'est une Ouais. chaîne populaire. En fait, je sais pas si ça a rapport à ce que je dis, là. Ben oui, Peu oui, oui, importe. totalement. Oui, OK, oui. OK. Ben, mettons que c'est un genre d'objectif tu sais, que tu t'aimerais atteindre. Ben, on pourrait avoir tendance à penser que le succès, c'est atteindre cet objectif-là et que tu vas être heureux ou tu vas avoir du succès du moment jusqu'à ce que tu l'ailles, dans le fond, tu n'auras pas de succès. Tu sais, quand tu vas l'avoir, là, tu vas avoir réussi. Ouais. Je pense que Ouais. c'est un peu... faudrait voir le succès un peu comme un état d'esprit, un état émotionnel, un Mhm. état mental. Si on le voit comme ça, on peut avoir du succès en ce moment, même si on n'a comme pas atteint cet objectif-là. C'est peut-être de faire la distinction entre succès et objectif. Tu sais, se mettre des Mhm. objectifs, c'est une technique pour grandir dans la vie, c'est pour avancer, tout simplement, Exact, ouais. de définir en fait ce qu'on aimerait. Mais le succès lui-même, comme tu l'as dit, je pense que ça a beaucoup rapport avec le bonheur. Et tu as dit aussi que l'être humain, on a toujours tendance à chercher le bonheur, être heureux, c'est ça qu'on veut. Ouais. C'est la chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on a on veut tous faire des choses qui vont nous faire sentir bien. Mhm. Et c'est beau, en fait, de s'épanouir en grandissant aussi, dans ce que tu avais l'air de dire. Il y a une croissance personnelle qui, qui est beaucoup en lien avec le succès aussi, qui n'est pas juste Mhm. un objectif, clac, c'est fait, coché. C'est beaucoup la croissance personnelle qu'on Mais va acquérir avec ça. c'est bon ce que tu dis parce que je réalise que moi, quand même, souvent dans ma vie, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que des fois, j'attends de réaliser un objectif Mhm. pour vivre le Ouais. moment de bonheur. Mais comme tu dis, il ne faut pas attendre d'avoir Mhm. réalisé l'objectif. Faut vivre le bonheur à travers les étapes pour se rendre là. Exactement. C'est Et enjoy the ride, comme on dit. Tu sais, voilà, faut aimer exact. parce qu'au fond, la ride, ça va avoir été ça toute ta vie, tu sais. Fait que si Mhm. tu l'enjoys pas, puis souvent, on sait, en fait, quand on se fixe un objectif, et là, on travaille, on dirait que c'est dur, puis là, on arrive, puis là, ah, tu sais, c'est tout, c'est fait. Puis là, t'es heureux, mais, tu sais, je veux dire, la vie What's continue, next? puis, ouais, c'est ça, il y a un lendemain à ce bonheur-là, à cette chose-là qui est arrivée. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut, c'est enjoy le processus et aimer chaque jour de notre vie. Et tu l'as dit, si tu es heureux maintenant, moi, je crois beaucoup, tu sais, dans la métaphysique, évidemment, à tout ce qui est la Mhm. loi de l'attraction et tout. Fait que si tu es bien en ce moment, si tu es émotionnellement bien, même dans ta tête et tout, techniquement, magnétiquement parlant, tu devrais attirer la réalité de quelqu'un qui est bien. Fait que si tu es toujours dans l'état de manque, donc Ouais. dans le désir de vouloir atteindre un objectif, ben c'est là que ça devient un petit peu difficile parce que tu vas toujours être un peu loin de tes objectifs. T'sais, au lieu d'avancer comme ça, tu avances comme ça. Tu es juste comme tout le temps un Exact. peu loin. Fait que c'est pour ça que c'est vrai qu'à mettre le bonheur de l'avant,
succès, état d'esprit, je te rejoins là-dessus, effectivement. Je pense que... Oui, c'est de croire à son objectif, d'y croire comme Oui, s'il la était foi, déjà accompli. effectivement. Ça, je peux te dire que moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement professionnel. Je peux te dire, moi, c'est drôle, je suis une fille de plan A. J'ai jamais eu de J'adore! plan B. Je sais pas si C'est tu, cool. si tu Non, connais je un peu ça. relate complètement. Ouais, tu relais. Écoute, regarde, je l'ai même de tatouer sur le bras plan A, un petit plan A Wow! ici. Trop Euh, hot! parce que j'ai toujours eu des plans A dans ma vie. J'ai jamais eu de plan B. Puis moi, on dirait que ça m'a beaucoup aidé Génial. parce que le fait de ne pas avoir un plan B, ben j'ai pas d'option que mon All plan A in. marche pas. C'est ça. Fait que mon plan A, il marche assurément. Donc, j'ai toujours appliqué ça, que ce soit pour être acceptée dans l'école où on donnait le cours de radio, c'était full contingenté. J'avais pas d'autre option. Fait que j'ai été acceptée, j'ai tout fait pour être acceptée. Pour avoir ma première job, mon premier stage en radio, en fait, c'était à Montréal, à Énergie 94.3. J'animais réseau pour t'expliquer un peu ce que c'est qu'il y a des stations énergie et rouge partout au Québec, par exemple, mais des émissions réseau, c'est quand c'est diffusé à la grandeur du Québec. Donc, toi, tu es à Montréal, OK. mais quand tu ouvres ton micro et que tu l'allumes, C'est tout le partout. Québec au grand OK. complet t'entend en se branchant à énergie. Donc, Hey, moi, c'est je hot. vivais ça à 17 ans. Hey, Je c'est malade. capotais, c'était un rêve accompli, mais bref, parce que je me suis toujours dit, moi, je vais faire de la radio à Montréal, ça va fonctionner. Puis quand je suis sortie de l'école, ben, je vais avoir ma première job. J'ai eu ma première job à Rimouski. Je ne voulais pas rester à Rimouski des années parce que je ne viens pas de là, je trouvais ça loin. Je me suis dit, écoute, moi, je me donne un objectif d'1 an. Finalement, je suis restée à Rimouski 2 mois Ah et ouais? Sherbrooke m'a appelée. Donc, je suis partie déménager à Sherbrooke pour une autre émission de radio, toujours pour Énergie. Puis je voulais plus. J'étais la fin de semaine, j'avais pas beaucoup d'heures, je faisais pas beaucoup d'argent non plus. Tu sais, c'était pas évident, mais je vivais de ma passion quand même. Mais j'espérais avoir plus. J'espérais avoir une émission de semaine. C'est drôle parce que je me l'étais marqué sur un petit papier, puis je le mettais dans ma tête d'oreiller. Oh, c'est trop cute! Fait que chaque soir, je me couchais là-dessus, puis je me disais, je vais avoir mon émission à la radio de semaine. Hey, c'est Puis, malade. imagine-toi donc que Gatineau m'a appelé et j'ai déménagé à Gatineau finalement pour faire une émission 2 semaines. Donc là, j'ai réalisé certains de mes objectifs, mais tu sais, j'en ai encore d'autres, mais je suis heureuse au moment présent. Il faut que j'apprécie ce que j'ai actuellement. Là, quand Ben même. oui, tellement. Parce que des fois, on aurait envie, on dirait, de se projeter à l'étape ultime où est-ce qu'on se voit comme finir notre carrière. Ouais. Mais en même temps, si on était à ce moment-là, je pense qu'on regarderait en arrière puis on se dirait, hey, toutes les petites étapes étaient tellement le fun que je les revivrais, tu sais. Puis là, on est là. Je sais pas toi, mais moi, on dirait que ça me fait ça des fois. Je me dis, hey, peut-être qu'un jour, tu sais, je vais être à la fin de ma carrière, puis là, je vais être comme, hey, j'aimerais ça revenir à 20 ans, tu sais, puis recommencer tout ça. Fait que là, je me dis, hey, live, j'ai 20 ans, puis je suis en train de le faire, tu sais. Fait que enjoy chaque moment, même difficile, où est-ce que tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop comment ça va fonctionner, puis tout, c'est pas grave. En ce moment, tu t'amuses. Tu sais, tu joues à la game of life, que j'aime bien dire, tu sais. Puis je trouve que tu es super motivante là-dedans parce que je sens que tu crées ta réalité. Puis moi, c'est vraiment ça que j'enseigne, que je preach, c'est vraiment créer ta réalité. Cool. C'est toi qui as les rênes de tout ça, tu sais. Tu peux décider de faire absolument littéralement ce que tu veux. Puis même si tu es la maman monoparentale de 5 enfants puis tout, ça se peut que ce soit plus difficile. Ça, je l'accorde. Tu sais, mettons, moi, à 23 ans, qui n'a aucune attache puis tout, puis je suis prête à faire n'importe quoi, je peux comprendre que ça va peut-être l'air plus simple pour moi de faire ce que je veux de ma vie. Mais par contre, tout le monde le peut. Est-ce que tu vas le vouloir assez? Est-ce que tu vas y croire assez? Ça, c'est libre à toi, mais tout le monde peut l'accomplir. Fait ça, je trouve ça super motivant d'avoir quelqu'un qui a cette façon-là de voir la vie, de dire, hey, moi, c'est ça que je veux, on va aller le chercher. Ça, c'est hot, c'est motivant. Mais c'est une question d'attitude, hein, aussi. Puis, justement, c'est drôle parce que, tu sais, tu parlais de la maman qui a 5 enfants, qui est monoparentale. Il y a plus d'étapes pour elle pour y arriver peut-être au même objectif que moi. Mais, comme je te dis, question d'attitude, en radio, on se fait souvent dire, on t'engage, oui, pour ton talent. Faut peut-être un minimum de talent, c'est sûr, mais on te garde pour ton attitude. Alors, ça, on m'a toujours dit ça dans ma carrière. C'est tellement vrai. T'as beau avoir du talent, full talent, si tu n'as pas une bonne attitude, tu ne resteras pas dans le domaine.
tu vas perdre ta place. Fait que c'est important d'avoir une attitude positive, d'être optimiste, tout ça, parce que ça va vite se refléter dans ton travail. Puis même si tu es animateur, mais tu vas contaminer tes collègues avec ta mauvaise énergie. Ton boss ne voudra pas te garder dans l'équipe. Fait que bref, l'attitude est primordiale tout au long d'un cheminement professionnel. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Là, vraiment, puis en plus, ça va juste t'aider toi-même à te sentir bien, tu sais. Parce que si t'as une mauvaise attitude, je veux dire, tu vas être juste malheureuse au bout du compte, tu sais. Fait que, OK, c'est vraiment cool. Là, j'ai une petite question pour toi, peut-être un petit peu tannante. Là, toi qui as, mettons, atteint, tu sais, à 24 ans, je veux dire, tu as eu ton émission de radio, tu as manifesté tout ça, c'est un succès, tu sais, inévitable. Pour toi, mettons, à quel mot tu pourrais dédier ton succès? Seulement un mot, là. T'sais, un mot auquel tu pourrais dédier ton succès, là, ça serait lequel? OK. Ben, je te dirais ambition. Ambition, cool! Oui, parce que j'ai toujours été très ambitieuse et on m'a toujours dit que je l'étais trop. Mais moi, je me suis... Ouais, on m'a toujours dit... Puis en même temps, je comprends ce que les gens voulaient peut-être dire, mais on m'a souvent dit « T'es trop ambitieuse », dans le sens que j'ai toujours des grosses ambitions, c'est vrai. Gros Puis rêve. peut-être qu'on m'a déjà dit ça dans le sens où profite du moment présent, sois pas trop ambitieuse. Mais en même temps, moi, je me suis toujours dit mes ambitions me mènent loin parce que je crois en mes ambitions, je crois en mes défis. Fait que ça se réalise. Puis j'ai toujours été une fille ambitieuse, autant que ça peut être un côté négatif. Je pense que c'est la force de mon succès actuellement dans ma carrière. OK, c'est cool. Mais tu as parlé aussi d'y croire. Ça, on y reviendra après, mais rapidement. Tu sais, Arnold Schwarzenegger, qui a été l'homme le plus fort du monde, qui est quelqu'un qui est énormément dans tous ces concepts-là aussi de créer sa réalité, lui disait un peu ça, il disait « ça te prend une vision ». Tu sais, ça te prend un endroit où aller, ça te prend une vision qui est pas où est-ce que tu t'en vas. Puis je pense que ça se rejoint un peu à ce que tu dis par rapport à l'ambition. C'est que si tu veux aller nulle part, tu sais, étonne-toi pas que tu sais pas où ce que tu te ramasses à la fin, tu sais. Exact, Fait que quand tu as de l'ambition, quand tu vois loin, quand tu as une vision, quand tu sais où ce que tu t'en vas, ben étonne-toi pas que naturellement, tu marches tranquillement pas vite vers cet objectif-là, tu sais. Fait que c'est très bien l'ambition. Je trouve que c'est bien de... Il y a tellement de gens qui, dans le fond, des fois me disent je sais pas où je m'en vais dans la vie, je sais pas où je veux aller non plus. Puis je comprends, des fois, c'est difficile de visualiser son avenir, mais des fois, c'est juste de se placer des petits objectifs, juste de moi, dans la vie, je veux être heureux avec mes chiens. Tu sais, mettons, je sais pas. Juste un objectif, être heureux, ça paraît tellement quétaine. Moi, j'ai déjà sorti ça à des parties de Noël. Toi, c'est quoi que tu souhaites pour l'année? Je souhaite être heureuse. Tu sais, c'est pas que je suis malheureuse, là. C'est juste que... c'est juste que je souhaite l'être le plus souvent dans ma vie, tu sais, éloigner les phases plus down, plus sombres, puis tout ça. Fait que bref, tu sais, des fois, je dis à ces gens-là, il faut juste, les gens qui me demandent des questions parce qu'ils voient que j'ai beaucoup d'ambition, puis je suis souvent la fille qui va craquer les gens dans mon entourage. Motivée. Donc, les gens me disent, ah, je sais pas quoi faire, mais des fois, je me dis, non, mais fais juste te fixer un petit objectif de bonheur, puis juste de finir ta journée de travail parce que tu vas être heureux. Mais en même temps, on dirait qu'en te parlant, je réalise que c'est pas nécessairement bon de juste attendre que son objectif fonctionne. Il faut quand même que la ride se passe bien. Oui, exact. Ben, tu sais, quelqu'un, mettons, qui dirait qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie ou qui ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, moi, dans ma tête, c'est genre, arrête tout ce que tu fais en ce moment, peu importe ce que tu fais, puis prends du temps pour toi. Parce que c'est du temps un peu comme que tu es en train de perdre, que tu es en train de t'éloigner. Fait que je me dirais, prends le temps. Tu sais, ça veut pas dire genre lâche ta job, va-t'en en voyage, peu importe, ça pourrait être ça. Mais au moins, dis-toi, OK, là, je prends du temps pour moi. J'essaye de trouver pourquoi je suis ici, tu sais. C'est ça, le présent, voilà, oui. Ouais, puis tu sais, il y a une raison pour laquelle, je veux dire, toi, tu as un certain talent, moi, j'ai un certain talent, tu as certains intérêts, moi, j'en ai d'autres. Il y a une raison pour laquelle on est tous différents en tant qu'être humain. Je pense qu'on a tous une raison d'être un peu ici, sans être une raison d'être comme je suis là pour changer le monde, peu importe, mais on a tous quelque chose qui nous fait vibrer. Tu sais, par exemple, mon frère, lui, c'est jouer au hockey, genre. Lui, c'est ça sa vie, genre. C'est ça qu'il veut faire, c'est ça qu'il aime, c'est ça qui me fait triper. Fait que go for it, suis ta passion, puis l'argent, le métier, le travail, tout ça va finir par venir quand tu suis ta passion. Moi, c'est vraiment une croyance très profonde que j'ai
qui est quand tu suis ton chemin là, qui est fait pour toi, ben, les bonnes choses vont venir. Ce sentiment d'avoir à faire ça dans notre vie, c'est comme notre raison d'être un peu. Oui, exact. C'est ça. Est-ce que tu trouves que les gens, que leur raison d'être est liée avec leur métier, est-ce que tu trouves que c'est négatif, c'est néfaste de vivre pour sa job? Tu sais, mettons, moi, ma job me passionne. Oui, ben oui, ouais. Mais est-ce que c'est négatif? Parce que longtemps, dans les dernières années, là ça a changé. J'ai comme d'autres objectifs de vie, mais longtemps, je me suis dit, moi, je vis pour être animatrice. On dirait que c'est toujours ce qui m'a gardée en vie. C'est niaiseux, mais quand j'allais pas bien, je me disais, hey, Gégé, il faut que tu te relèves parce que ton but, c'est de réaliser ton rêve d'être animatrice. Fait que, ouais, t'es capable. Tu sais, ça a toujours été vraiment comme si c'était un but, un objectif de vie. Fait que je me demandais si toi, tu trouvais ça un peu négatif. Ben, pas négatif, mais le fait que ce soit lié au travail, si c'était mal aussi. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, c'est ça l'affaire. C'est que le travail, mettons, on s'entend, là, c'est la chose que tu vas faire le plus souvent dans ta vie. C'est-à-dire que, tu sais, c'est ça. Mettons 40 heures que tu vas faire dans ta semaine, ben ça risque d'être un 40 heures que tu vas travailler habituellement. Fait que, mettons, moi, je me dis, mais ce 40 heures-là, tu pourrais tellement le mettre dans quelque chose qui te passionne. Comme par exemple, on s'entend que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui travaillent pour l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont travailler. Puis en même temps, c'est normal. Je veux dire, il faut qu'on vive. Il y a personne qui va aller dire tu ne devrais pas travailler pour l'argent. On travaille tous pour une paye. Il faut bien qu'on vive. Fait que ça, c'est correct. Par contre, mettons, moi, j'ai commencé à l'inverse. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Genre, qu'est-ce qui me passionne? Mon purpose, là, je te dis, m'asseoir avec une feuille de crayon, même, moi, je l'ai fait. Puis j'ai trouvé c'était de enseigner la métaphysique. Parler de la métaphysique, c'est ça qui me faisait trouver. Si je pouvais, j'en parlerais tout le temps. Puis partager des connaissances. Exactement. Puis un petit truc pour trouver son purpose, c'est de dire qu'est-ce que tu ferais si personne ne te regardait jamais? T'sais, qu'est-ce que tu fais quand personne ne te regarde? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées si tu avais 100 millions dans ton compte de banque? Qu'est-ce que tu ferais? Puis tu n'as plus besoin de travailler jamais de toute ta vie. Là, il y en a qui vont te dire, OK, mais je partirai en voyage. OK, parfait. Tu fais 2-3 ans que tu voyages. Là. Tu veux revenir à quelque part de fixe. OK, parfait, t'es revenu. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Ton day-to-day, tu te lèves puis tu fais quoi? OK, mais là, j'aimerais ça peut-être écrire. On dirait que, OK, regarde, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu pourrais peut-être développer. Peut-être essayer d'avancer là-dedans. Fait qu'il faut trouver un peu c'est quoi la raison pour laquelle on est là. Une fois qu'on l'a trouvé, je pense que si tu peux en faire un métier, tant mieux. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que approfondis cette passion-là, tu sais. Si c'est une passion, tu veux travailler dedans, je veux dire, le plus souvent possible, et non en faire un hobby que tu fais juste le soir ou la fin de semaine et tout, tu sais. Ça peut être ça. Ça peut être super le fun si toi, c'est la peinture, par exemple, puis que, je veux dire, tu veux pas en faire un métier nécessairement parce que t'as pas envie de... Tu sais, c'est difficile quand même de percer dans la peinture et tout. Tu vas en faire un hobby, puis t'as ta job que t'aimes quand même. Perfect, tu sais. Il y a personne qui va rien dire par rapport à ça. Mais la passion... de la passion peut venir le métier, je crois. Et du métier peut venir la passion aussi, tu sais. Fait que c'est de rendre un tout avec ça, mais ta passion peut aussi être ton à côté, la chose que tu aimes faire, tu sais, le soir ou peu importe. Exact. C'est une chance que tu as peut-être aussi de pouvoir vivre de ta passion, comme tu l'as dit. Mais vois-tu, moi, ma passion, c'est drôle parce que dans le fond, je réalise, ma passion, c'est pas la radio précisément. C'est pas ça. Ma passion, moi, mon purpose, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de la radio dans la vie, c'est que j'avais envie de répandre ma bonne humeur. Non, répandre ma bonne humeur, faire sourire les gens. Faire sourire les gens. Oui. Moi, c'est ce qui m'alimente. Puis avec la radio, je parle tellement à plein d'auditeurs qui m'appellent à la journée longue, qui me textent, qui m'écrivent sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est cool. Moi, c'est ça qui m'alimente. C'est la complicité que j'ai avec les gens, puis ça passe par un médium qui est la radio, puis ça donne que c'est ma job, fait que tant mieux, je fais tout ça en même temps, tu sais, c'est parfait. Ah, c'est génial. C'est vraiment cool. Fait que si on revient, mettons, avec le côté, tu sais, tu as parlé un peu d'y croire quand tu disais, tu sais, que tu avais des ambitions, puis tout, puis si tu y crois, ça va arriver. Peux-tu me développer un petit peu par rapport à la foi, y croire, comment tu vois ça, toi? Oui, bien, y croire, je pense que premièrement, c'est d'y croire sans penser qu'il y aurait peut-être une manière que ça ne fonctionne pas. Y croire, c'est le vivre, le ressentir. Donc, c'est quand tu y penses, tu as déjà le feeling de
quand ça va se réaliser. Tu sais, tu as déjà toutes les émotions que tu vas vivre quand ça va arriver, mais tu les ressens déjà juste en y pensant. Fait que pour moi, ça, c'est quand tu y crois à 100%. Donc, moi, je suis pas... je suis pas une religion particulière. On peut dire que je suis athée, mais j'ai beaucoup quand même de croyances dans le fond. Un côté spirituel. J'ai un côté très spirituel malgré tout, dans le sens que je lance les choses dans l'univers. Puis souvent, c'est de les lancer, tu y crois, mais c'est comme de l'oublier un peu. Ouais. Un peu comme, il y a une fille qui avait dit ça à un moment donné sur Internet, j'avais trouvé ça bon. Elle disait, c'était comme passer une commande Uber Eats. Tu connais sûrement Uber Eats, là? Tu sais, tu passes ta commande, tu sais que tu vas manger des sushis, c'est ton repas préféré, et tu salives en y pensant, tu sais que ça va être bon. Déjà, le ventre grogne tellement que tu as faim. Mais tu envoies ta commande, mais tu sais que dans 40 minutes, tu vas la recevoir. Fait que tu arrêtes d'y penser, tu fais autre chose. T'es pas angoissé, puis tu y penses tout le temps. T'es pas angoissé, c'est ça. Fait puis là, ta commande, elle arrive, mais... Puis finalement, tu vis toutes les émotions que tu avais vécues juste en commandant. On dirait que je vois ça comme ça un peu. Mais c'est sûr que sinon, j'ai eu d'autres trucs du genre, comme je te disais tantôt, écrire une pensée sur un papier, le mettre dans ma tête d'oreiller. Moi, je me disais, je me couche dessus, donc je vais y penser chaque soir. Après ça, ben, des mood boards, j'aime ça en faire, donc un collage d'images, d'objectifs que j'ai dans ma vie. Sinon, écoute... Attends. On prend une affaire à la fois, genre, parce que là, c'est trop, tu dis trop d'affaires comme intéressantes. J'aimerais revenir avec ce que tu disais, d'y croire, puis d'avoir quasiment le sentiment en ce moment que c'est déjà arrivé. Tu sais, parce que ça, là, pour créer ta réalité, là, faut comprendre un peu, des fois, le voir simplement comme un genre de miroir. Là. Si, live, en ce moment, tu te sens d'une certaine façon, ben la vie, c'est juste un miroir, puis elle va te faire arriver dans ta vie des circonstances qui vont favoriser le feeling que tu as en ce moment, dans le moment présent, là. Fait que si tu es déprimé, tu es triste, tu es fâché, puis ça, c'est tes émotions courantes, ben il y a des situations, des circonstances dans ton monde extérieur qui vont arriver pour faire en sorte que ça continue de cultiver ces émotions-là négatives. C'est un miroir. Il y a juste un petit délai entre les deux. Fait que de comprendre ça, bien là, tu mets toi, ton bonheur de l'avant. Tu dis, hey, moi, là, je vais faire attention à comment je me sens. Je me sens pas bien. Parfait, ça arrive. Je vais juste prendre le temps d'accepter l'émotion et de juste let go. Exactement comme tu disais, laisser aller. Tu respires puis tu laisses aller. C'est aussi simple que ça. T'sais, on a le contrôle sur tout ça. Fait que de faire attention à comment on se sent puis de se mettre de l'avant, nous, notre propre bonheur. Tu sais, on dit souvent, en fait, en métaphysique, que le bonheur, tu sais, être bien, tout ça, ces émotions-là, bien, c'est le point de départ et non l'objectif. Tu sais, tu veux pas être animatrice radio numéro 1 de je sais pas quoi pour être heureuse. Non, c'est genre, je vais être heureuse. Et en étant heureuse, je risque d'arriver faire arriver les manifestations pour me rendre là. Fait que c'est comme renverser un peu le processus. Puis je trouve ça super intéressant que tu dises par rapport à la foi. C'est une phrase dans la Bible aussi qui dit vous serez accordé selon votre foi. Fait que c'est de dire jusqu'à quel point tu y crois va t'être accordé comme ça. Fait que moi, ça, je trouve ça intéressant de dire est-ce que je crois vraiment que je peux faire manifester, je sais pas moi, une nouvelle maison demain matin? Probablement pas. On dirait la foi, il y a de la misère pour quelque chose d'autant intense comme ça. Ben, je m'étonne pas que je l'ai pas, tu sais. Fait que le but, c'est de c'est tellement simple, dans le fond, là. Faut juste y croire. Puis des fois, tu sais, je comprends les gens qui se disent « Oui, mais comment ça peut se passer? Oui, mais pourquoi tu ne l'essaierais pas? » Tu sais, tant qu'à chialer puis à être malheureux, moi, je te propose de l'essayer, d'y croire, pour vrai. Puis tu perds rien. Soit que ça va marcher, mais moi, je sais que ça va marcher si tu y crois pour vrai. Mais des fois, c'est tant qu'à être dans le négatif puis de rouler les problèmes puis tout ça, ben, c'est d'essayer une méthode comme ce que tu proposes avec la métaphysique. C'est révolutionnaire, dans le fond. Là, on pourrait tous avoir la vie de nos rêves en agissant comme ça. Là. Je sais. C'est pour ça que c'est le fun pour moi. Oui, c'est ça. Le fameux secret, tout le monde en parle. Le fameux secret. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est vraiment intéressant pour moi que tu dises ça parce que, puis je trouve ça cool que tu dises que, par exemple, à tes croyances personnelles, mettons la religion et tout, que tu ne te considères pas dans aucune religion, mais que tu laisses les choses dans l'univers, ça montre que tu n'as pas besoin d'être dans une religion, d'être vraiment intense dans une discipline pour te prêter en fait à ces trucs-là, ces techniques-là de manifestation. C'est vraiment toi avec toi-même
Et en comprenant un peu comment la vie est faite, c'est que nous, on est un corps avec une âme et qu'on n'est pas juste un corps physique qui décide de rien. Tu sais, on a une âme, on a un esprit et tout. Fait que c'est le fun de pouvoir se servir de cet esprit-là et de se connecter à quelque chose de supérieur puis être capable d'envoyer ça dans l'univers, comme tu dis un peu, et de laisser aller, tu sais. Les croyants vont peut-être dire, moi, je mets ma foi, tu sais, dans Dieu. Fait que moi, c'est ça, j'aimerais ça que, mettons, devenir, avoir un contrat, comme tu as dit, tu sais, tu peux y aller avec la prière. Et tu peux faire une prière en disant, j'aimerais ça avoir un contrat, tout ça. Puis là, tu laisses aller. Puis en laissant aller, pourquoi il faut laisser aller? C'est qu'il faut se détacher du résultat. Parce que si tu es trop attaché du résultat, après ça, sans le vouloir, ça c'est vraiment inconsciemment, tu es en état de manque. Tu es en état de besoin, tu as comme besoin, on dirait, de cette chose-là pour être heureux. Quand en fait, tu le lances seulement dans l'univers, mais tu es bien en ce moment. Fait que tant mieux ça arrive, tant pis ça arrive pas, tu sais. Mais tu apportes tellement un bon point, c'est d'avoir un objectif, mais c'est de vivre le moment présent dans le bonheur. Puis justement, moi, j'ai justement un exemple. Quand j'ai commencé ma carrière, au début, tout allait vite. Tu sais, j'étais jeune, puis les gens étaient impressionnés de mon parcours. Okay. Mais moi, j'étais confiante que ça marche à cause de mes pensées. Mais je pensais tellement juste au résultat qu'à un moment donné, j'ai rentré dans un mur il y a 2 ans et demi environ, 3 ans même. Je suis rentrée dans un mur, j'ai réalisé que je pensais juste à mon objectif, mais j'oubliais le moment présent. Et en fait, j'étais malheureuse, grosse dépression. J'ai vraiment, là, j'ai réalisé que dans le fond, je vivais juste pour mon objectif, mais je vivais pas le moment présent. Tu t'étais mis sur pause. C'est ça, oui, exact. Donc, j'ai réalisé que je visais tellement haut, mais j'oubliais d'apprécier tout ce que je vivais actuellement. Puis à un moment donné, ça m'a rentré dedans, puis je prenais pas assez soin de ma santé mentale, en fait. J'étais trop misée sur le côté professionnel, alors que tout ça devrait être mélangé. On devrait être heureux pour atteindre nos objectifs. Tellement. Donc, c'est un événement dans ma vie qui m'a vraiment beaucoup remis en question. Puis aujourd'hui, je travaille encore. Évidemment, on est tous un peu chialeux des fois, mais j'essaie vraiment d'apprécier plus. Puis ma carrière va plus aussi vite que dans les premières années, dans le sens qu'au début, écoute, à chaque mois, j'avais une nouvelle opportunité. C'était débile. Les gens n'en revenaient pas qu'une si jeune animatrice ait plus de contrats que les vieux routiers qui ont 50 ans qui sont dans la station de radio. Tu sais, c'était comme un peu impensable pour plusieurs. Mais aujourd'hui, ça va peut-être moins vite, mais tout se fait dans l'ordre, en temps, au bon moment. Puis je le vis en étant heureuse à chaque étape. Tu comprends? J'attends plus juste le fait que je sois à Montréal puis que je sois une animatrice télé connue, reconnue. Maintenant, je me dis, OK, une étape à la fois, je me fixe des plus petits objectifs. Puis je les vis tranquillement, pas vite. Je me dis pas juste, faut que je réalise ce gros objectif-là pour être heureuse. Non, j'ai le goût d'être heureuse à tous les jours de ma vie. Tellement. Mais sérieux, c'est vraiment, vraiment important ce que tu dis là. Parce que souvent, on va regarder les gens qui vont atteindre des grandes choses dans la vie, puis on va être comme, tu sais, ils sont tellement chanceux, puis tout ça. Mais on voit pas aussi tout le processus mental qu'ils ont fait derrière ça. Ils ont dû passer par ce cheminement-là que toi, tu dis en ce moment que, hey, faut que je sois bien maintenant, tu sais. Même si je veux me rendre là, il faut que je sois bien maintenant. Parce que sinon, avec ce que je disais tantôt un peu par rapport à la réflexion, le magnétisme un peu, si on veut, ben si t'es malheureux parce que t'es comme juste comme ça sur ton objectif puis que t'oublies tout ce qui est de relation, par exemple, t'oublies tout ce qui est de ta santé, autant mentale que physique, t'oublies tout le côté un peu spirituel qui fait du bien, la méditation, la visualisation, tout ça, ben si t'es juste focusé sur ton objectif, ben ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile. Exact. La balance, moi, souvent, je dis, c'est d'avoir vraiment le health, wealth, love. Là, vraiment, c'est les 3 catégories un peu de ta vie. Faut que tu aies une balance. C'est quoi les 3 catégories? C'est, ben, tu as la santé, l'amour et l'abondance, comme la richesse. Et je rajouterais aussi spiritualité. Parce que, mais des fois, je le dis pas parce que des fois, ça peut rendre des gens un peu comme, mais là, ça, c'est un peu bizarre. Puis ça peut sembler un petit peu bizarre aussi à première vue, mais personnellement, je pense que d'avoir une vie avec de la spiritualité à l'intérieur, c'est pas la spiritualité, genre, faut que tu ailles à l'église catholique, là. C'est pas ça pantoute, là. Ça n'a pas du tout rapport. C'est vraiment de comprendre que il y a peut-être une raison pour laquelle tu es ici.
de se poser des questions un petit peu comme ça, sans que ça devienne un peu obsessif. Vraiment juste de se poser des questions qui sont saines, de croire à quelque chose de supérieur, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Yahvé, que tu l'appelles Bouddha, whatever. Croire qu'il y a des énergies supérieures, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, ça, je crois que ça nous aide à juste être bien maintenant, tu sais. Totalement. Parce que ce que j'aime de la métaphysique, c'est d'essayer de l'appliquer ici maintenant. Tu sais, ça me sert à quoi de me poser des questions existentielles si ça me stresse puis ça me fait sentir pas bien? Tu sais, le but, c'est d'apporter tout ça pour t'aider à atteindre tes objectifs puis t'aider à te sentir mieux dans le moment présent. Fait qu'essayer d'avoir une bonne balance dans toutes ces sphères-là, si tu es capable de faire ça puis qu'en plus, tu pousses un certain objectif parce que, comme on disait, c'est important d'avoir une vision, avoir des ambitions. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir des ambitions pour chacune des sphères, là. Tu sais, t'es pas obligé de vouloir avoir... tu peux avoir des objectifs sans vouloir nécessairement pousser plein de projets en même temps puis essayer, là, tu tombes un petit peu dans tes éparpillés. Mais c'est bien d'avoir une vision, une passion que tu essaies de pousser au maximum. Je suis d'accord, cool. Hey, c'est le fun de jaser avec des gens qui ont des objectifs et qui pensent pareil aussi. Tellement. Ah oui, moi tout, je trouve ça super le fun. Tu disais méditation. Moi, j'ai commencé tout récemment, il y a peut-être un mois là, à faire plus de méditation. Okay. Je me mets des petites vidéos YouTube dans mes écouteurs, puis pour faire de la visualisation positive, tout ça. Ça fait tellement de bien, dans le fond. Fait que ce soit avec une religion ou pas, dans le fond, on fait tous la même affaire. 100% d'accord. On fait juste réaliser, puis y croire, puis l'envoyer dans l'univers, tu sais. Exact. Puis peu importe comment tu appelles l'univers, comment tu t'identifies à ça, peu importe, ça va te procurer le même sentiment. Moi, c'est un peu ça comme ça que je trouve qu'on se rejoint tout le monde dans le côté spirituel. Fait que c'est ça que je trouve super le fun. Puis là, on dirait que la morale de comment, je vois ça en ce moment, c'est vraiment de dire que tu dois prioriser ton bonheur intérieur en ce moment. Même si en ce moment, là, c'est l'enfer, là, mettons, pour une raison c'est quelqu'un qui nous écoute et que sa vie, c'est complètement un gros bordel, ben même là, tu te dois de dire « Hey, maintenant, là, peu importe je suis où en ce moment, où est-ce que j'écoute ça, je suis juste bien. Je regarde autour de moi, je fais une bonne respiration, je me dis, peu importe les problèmes qu'il y aura demain matin à job, peu importe les problèmes qu'il y aura tantôt quand je vais rentrer chez nous, peu importe. Là, je suis bien maintenant. Puis d'être capable de dire ça avec un sourire, puis plus tu fais ça avec le temps, ben plus un jour, ça va devenir de plus en plus naturel comme état d'âme, comme état d'esprit. Et c'est comme ça que tu vas être prêt à atteindre tes objectifs et tout. Vraiment, mets-toi de l'avant, ton propre bonheur de l'avant. Parce que sinon, si tu dis je vais être heureux quand je vais atteindre mon objectif, je vais être heureux quand je vais atteindre mon objectif, tu continues toujours de repousser, comme je disais. Tu vas toujours être plus loin que toi. Et si jamais vous vivez en ce moment une période très difficile, ça peut peut-être être difficile pour vous de nous écouter puis de se dire « Oh mon Dieu, il faut que je me dise je suis bien en ce moment, mais je suis pas bien. Mais attardez-vous au prochain moment où vous allez vivre un instant de bonheur. Des fois, c'est un instant, là, il passe, mais prends la seconde où, mon Dieu, ton café le matin, il était donc ben bon, t'aimes ça, tu sais. Apprécie chaque moment quand ça passe, même si des fois, tu les vois pas, tu es comme dans une tempête, c'est difficile de voir les moments de bonheur. Ben, quand il y en a un puis que tu le vis, garde-le, profite-en. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, ces moments-là de bonheur, tu vas plus les réaliser. Puis tu vas tu vas sentir qu'ils sont encore plus nombreux finalement. Tellement. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est cool. Fait on a parlé comme pas mal de techniques un peu que tu as utilisées. Tu m'as parlé du petit papier que tu avais écrit. Tu m'as parlé aussi d'y croire et tout. Est-ce qu'il y a d'autres petites techniques, mettons, que tu aurais utilisées, essayées dans le but de t'aider à avoir le succès que tu as eu? Oui, c'est drôle. Bon, tu connais l'émission Salut Bonjour, c'est sûr, là. La petite tourne, OK? Moi, je me suis dit, quand j'étais à la fin de mes études, en tout cas, fin du cégep, bref, il y a 3 ans et demi, 4 ans, mon rêve était vraiment de travailler pour Salut Bonjour. Et encore aujourd'hui, c'est un rêve de faire de la télé, mais je ne mise pas nécessairement sur cette émission-là. Mais mon rêve avant, c'était vraiment de faire partie de l'équipe de Salut Bonjour. Puis ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis comme sonnerie matinale, mon réveil matin, la petite toune de Salut Bonjour. Chaque matin que mon cadran sonnait, que je snoozais parce que je ne voulais pas me lever, fait que j'entendais la toune au moins 6 fois par matin. Là. Ça m'a tellement rentré dans la tête. Non, je ne travaille pas pour Salut Bonjour aujourd'hui, mais j'y pense là en ce moment.
j'ai peut-être pas réussi à travailler pour eux jusqu'à présent, mais ils m'ont contacté sans que je les contacte à plusieurs reprises, 2 fois, pour faire ce qu'on appelle des screen tests, donc des entrevues. Fait qu'ils m'ont, alors que je les avais jamais contactés, eux, ils m'ont repéré dans le monde attiré dans ta réalité, d'une certaine façon. Ben, dans le fond, c'est peut-être grâce à moi, là, tout ça, parce que moi, j'écoute, j'étais toute nouvelle, je sortais de l'école, je faisais de la radio, même pas de la télé. Eux, ils m'appellent du jour au lendemain, « Allô, Géraldine, on te suit depuis que tu es sortie de l'école, on t'attend demain matin dans nos studios. » Tout se réalisait alors que moi, le matin même, j'écoutais la petite trame dans mon téléphone cellulaire, tu sais. C'est malade. C'est un truc que j'ai essayé, puis vois-tu, là, j'ai enlevé cette sonnerie-là. Peut-être que je devrais la remettre, mais bref, on dirait que d'entendre la toune, ça va rentrer dans la tête, puis je l'ai attiré. Hey, c'est vraiment hot. Sérieux, je trouve ça vraiment cool comme truc. Ça me fait penser à un truc aussi que moi, je fais, c'est que je mets mon mot de passe de téléphone. C'est mon objectif. Je te montre, là. Mettons, je peux te montrer rapidement, là. Mettons, j'essaie d'ouvrir mon téléphone comme ça, là. OK, toi, c'est des lettres. Ouais, mais là, je le mets en lettres, puis ce que j'écris, c'est mon objectif. Tu sais? Fait que, mettons que mon objectif, ça serait travailler pour Salut Bonjour, mais ça pourrait être je travaille pour Salut Bonjour. Tu sais? Ou mettons que je sais pas... là, tu marques une longue phrase. Tu trouves pas ça long quand tu ouvres ton cell? C'est ça, oui, c'est ça. Oui, mais ça te rentre dans la tête. C'est tellement bon. Parce que c'est de faire ça avec une chose que tu sais que tu vas faire plusieurs fois dans ta journée, soit ouvrir ton téléphone. Fait que ça, c'est quelque chose que tu vas faire en tabarnouche. Puis beaucoup plus que de juste le mettre en fond d'écran. C'est déjà bien de le mettre en fond d'écran, mais de l'écrire souvent comme ça te rentre dans la tête comme ça. Puis c'est une technique de manifestation qui est quand même cool. Ça rejoint un peu le côté de la sonnerie, tu sais, qui vient comme confirmer un peu cette réalité-là que tu as envie de manifester. Fait que c'est vraiment, tu mets, mettons, ce serait, tu sais, je sais pas, mettons que tu voudrais travailler pour Énergie, là, où est-ce que tu es en ce moment, puis, par exemple, quand toi, tu parles, tu ouvres ton émission de radio, c'est genre « Salut la gang, c'est, je sais pas qui, mettons, whatever, là, Géraldine de, genre, Énergie 104.1, whatever. » Ben là, ça pourrait être ça que tu mets dans ton truc. C'est comme si, à chaque fois que tu ouvres ton téléphone, tu écris cette phrase-là, ta phrase comme d'ouverture. Fait que c'est une façon d'aider à manifester, c'est un petit truc qui est le fun. Tu peux le faire aussi. L'idée, c'est de faire ça avec quelque chose que tu fais souvent. Tu sais, peu importe c'est quoi. Ça peut être ton mot de passe d'ordinateur, ça peut être ton mot de passe de email, peu importe. C'est quelque chose que tu sais que tu vas faire souvent dans ta journée, puis que tu peux répéter une phrase comme ça. Fait que c'est des petites techniques. C'est vrai, un bon truc, ton mot de passe. J'avais pas pensé à ça. C'est sûr que je le fais direct quand on raccroche, je change mon mot de passe. C'est hop, tu vas voir, à chaque fois, l'autre Mané, c'est coqué, là, c'est un peu long, mais Mané, ça devient vraiment rapide. Peu importe ce que t'écris. Ça me fait penser, parce que, mettons que je change mon mot de passe, puis que là, les gens nous écoutent, puis qu'ils ont un objectif. Est-ce que tu marquerais, toi, un objectif à court terme, ou tu marquerais ton big objectif? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, j'irais sur le semi, en fait. Parce que, tu sais, si tu mets trop à long terme, c'est parce qu'à un moment donné, ça va être un peu tannant. Tu sais pas si tu vas... Tu veux pas avoir ce mot de passe nécessairement pour tout le reste de ta vie, tu sais. Puis tu veux pas mettre quelque chose qui est comme un peu facile puis qui va se réaliser comme dans 2-3 jours, tu sais. Fait qu'y aller avec quelque chose... Tu sais, mettons, moi, j'ai ma compagnie Intention Wave que je fais des bijoux de Soundwave. Ben, moi, mettons, j'ai mis... Ouais, ça, c'est cool. Tu sais, j'ai mis un objectif. C'est un bon truc aussi. Tu l'as comme tout le temps sur toi. Exactement. C'est le même principe. C'est un reminder, en fait, de cette intention-là, de cet objectif-là. Et, en fait, c'est ça, j'ai mis un objectif qui est à semi-long terme, c'est-à-dire que, OK, ça, on veut faire, mettons, tant pour telle date, quelque chose comme ça. C'est comme quelque chose qui est fixe, clair. Bien, ça, on va peut-être atteindre ça dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Mais ça, tu vois, c'est ça que je veux dire par semi-long terme un peu, tu sais. Ça pourrait être quelque chose qui est quand même relativement proche de toi, que tu vas pouvoir mesurer. Mais aussi, ça peut être aussi simple que je profite du moment présent. Ça pourrait être juste ça, la phrase, tu sais. C'est quelque chose que tu aimerais te rappeler le plus souvent dans ta journée, tu sais. Est-ce que tu penses qu'il faut être précis? Tu sais, mettons, je sais que toi, l'argent, ça a quand même été un objectif dans ta vie, c'est important, tu sais. Puis, est-ce que tu penses qu'il faut mettre, par exemple, je fais
70 000 par année, je fais 100 000, 200. Faut-tu être précis pour croire en ses objectifs quand on l'écrit, quand on... Ouais, mais là, c'est cool parce que là, tu parles un peu comme des affirmations. Je sais pas si tu as utilisé cette technique-là dans le passé de comme faire des affirmations. Mettons, je gagne 70 000 par année, tout ça. Puis ça, tu sais, parenthèse pour les affirmations, c'est vraiment important de les dire au présent ou au passé. Tu sais, jamais je vais faire 70 000 $. C'est comme soit j'ai fait 70 000 $ l'année passée ou je fais 70 000 $. Tu sais, c'est vraiment présent ou passé. Parce que sinon, ça le met loin de toi vu que c'est dans le futur. C'est vrai. Mais c'est sûr que pour la précision, ça dépend de quelle philosophie un peu. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que, mettons, dans Think and Grow Rich, le livre que je parlais dans le podcast, c'est un livre qui va dire qu'il faut absolument que tu dises précisément c'est quoi le montant d'argent que tu veux aller chercher, le moment aussi, ce que tu veux que ça se manifeste. Moi, pour ce qui est de la date, je trouve que c'est un bon indicateur, mais je suis moins fan, mettons, de la date, parce que je trouve que ça met une sorte de pression qui n'est pas nécessaire. L'univers te l'apportera quand tu auras à l'avoir, tu sais. Oui, c'est vrai. En tout cas, personnellement, moi, ça m'a déjà mis une petite pression, fait que c'était pas nécessaire pour moi de mettre une date. Mais pour ce qui est de la pression, je pense que c'est bien de mettre quand même quelque chose qui est relativement fixe. Puis ne pas oublier de, tu sais, quand même viser grand. Sans viser comme trop grand que là, tu perds la foi, que là, tu y crois plus parce que t'es comme, hey, impossible. Mais quelque chose que tu sais que tu peux y croire, mais qui est quand même optimiste un peu, tu sais, ambitieux comme pour toi, tu sais. Fait que je te dirais, l'idée, ce serait quand même d'être relativement précis. Ça peut être quand tu fais des intentions aussi. Donc, dans ta semaine, par exemple, tu peux faire des intentions quotidiennes qui est, par exemple, OK, ben cette semaine, j'ai fait 2000 $ de plus, mettons, genre. Fait que tu lances ça dans l'univers comme ça, tu laisses ça comme ça se passera, ça se passera pas, tant mieux, peu importe, on s'en fout. Tu lances ça dans l'univers, c'est une intention que tu as envers ta semaine. Fait que c'est d'y aller précis, oui, mais aussi se rappeler que ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est comment tu te sens maintenant. C'est, tu sais, des fois, on est comme, ah là, comment je me sens, puis tout. Non, comme c'est important, c'est ça. C'est important de prendre le temps de se poser la question, comment je me sens en ce moment? Tu me disais que tu avais une période difficile. Ben, des fois, c'est bien de se poser la question, comment je me sens en ce moment pour après ça mieux réagir, tu sais. Ouais, sinon, après, tu vas comme ça, puis si tu t'en rends pas compte, ben, c'est ça qui est le pire. OK, cool. Fait que là, puis d'autres techniques, mettons, t'as-tu... Attends, d'autres techniques... T'en as déjà dit beaucoup, là, je vais pas faire comme si c'était pas... Non, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas fait d'autres. Mis à part, j'ai quand même tatoué plan A sur mon ça, j'avoue que c'est quand même hot. Ça, c'est C'est quand même que j'y crois vraiment. Ouais, donc, vraiment. c'est sûr qu'en me le faisant tatouer, je le vois tous les jours. Puis justement, la majeure partie de mes tatous sont des reminders d'un état d'esprit. Tu sais, j'ai un soleil, entre autres, c'est pour me rappeler d'être heureuse, d'aller chercher le plus de lumière possible. Puis justement, après avoir vécu ma période rough, j'ai ajouté la lune sur mon bras, mon autre bras. Ben, je me suis dit, OK, c'est correct aussi de vivre des moments plus rough. Il faut les accepter. Mais il y a le soleil qui est là pour me rappeler de... Tu sais, fait que bref, mes tatous ont tous un lien aussi avec mes états d'esprit. Moi aussi, un peu, moi, j'ai Fate ici, là, la fois, puis j'ai le Here Point Now aussi, fait c'est pour le moment présent, qui est comme ici maintenant. Fait que ça, pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment importantes, qui est le moment présent, ainsi que la foi, tu sais, y croire, avoir la foi dans la vie, tout simplement. Tu sais, c'est pas nécessairement la foi dans Dieu, dans les religions, peu importe, c'est vraiment la foi dans ce que tu vas entreprendre. Tu sais, avoir vraiment y croire, c'est dans les choses les plus importantes et c'est une émotion, c'est avoir la foi dans quelque chose, le croire, l'espoir et tout, qui est extrêmement puissante et forte. Fait qu'il faut que tu vives une vie de foi, d'espoir, d'ambition, je crois vraiment. Ce que j'aime faire aussi, c'est, tu dis y croire, des fois ça aide de rêver à nos rêves, ambitions, je veux dire. Fait avant de me coucher le soir, là, tu sais, des fois, on y pense pas, mais il faut se le rappeler. Des fois, je me dis, OK, tant qu'à regarder ton sel dans le lit avant de te coucher, prends 2 minutes pour visualiser, sentir ce que tu veux réaliser. Puis des fois, ben, à force d'y penser avant de te coucher, ben, tu t'endors là-dessus, puis ton cerveau, toute la nuit. Fait qu'il y a un peu de visualisation que tu fais des fois avant de t'endormir un petit peu. Ouais.
OK. Puis je sais que ça fonctionne concrètement pour des gens qui n'y croiraient pas, mettons. Mhm. Moi, quand j'étudiais cégep, secondaire, j'étais très bonne à l'école, mais j'étudiais pas tant. Mon truc, fait que c'était chiant pour les autres étudiants, je comprends, j'étais comme celle qui réussissait, mais tu sais, j'avais quand même de la facilité à l'école, mais ce que je faisais, c'est que j'étudiais toujours la veille d'un examen avant de me coucher. Dans mon OK. lit, j'avais mes notes. Puis le lendemain matin, c'est fou, je connaissais mes notes par cœur. Mon En père, fait, il me disait ça aussi quand j'étais jeune, d'étudier avant d'aller me coucher, parce que dans la nuit, avec quoi qui se mon passait. cerveau continuait de Ouais. travailler. Fait que je me dis, gars, ça doit marcher pour les rêves aussi. Fait que pourquoi pas Ouais. essayer de croire à ses rêves avant de se coucher? Mon cerveau va sûrement travailler pour moi pendant mon sommeil, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, comme tu le dis, en fait, il y a une explication aussi quand même scientifique derrière ça, qui est les ondes cérébrales qu'on touche. Tu sais, il y a le theta state dans lequel on est, qui est juste avant le sommeil, qui est le moment où notre subconscient, notre cerveau, tout ça, est dans son moment le plus modelable. Donc, c'est dans ce moment-là où est-ce qu'il est prêt à se faire reprogrammer avec des belles images, avec des choses le fun, avec des choses positives, dans le genre, mettons, toi qui te vois, je sais pas, être, mettons, dans une émission de radio que t'aimes, peu importe, ben, de voir ces images-là, de te nourrir de ça, d'aimer ce que tu vois, d'avoir des bonnes émotions, en faisant ça avant de te coucher, ben, c'est le meilleur moment pour reprogrammer ton subconscient. Puis pour que lui soit prêt et apte à, après ça, aller manifester ça dans ta vie, tu sais. Et voilà, C'est une très, très bonne technique. Ben, c'est hot parce que tu as beaucoup de techniques que tu as mis en application puis que j'ai filé qui ont marché pour toi, tu sais. ouais, exact. Ben, totalement, ça a marché, puis j'ai confiance que, tu sais, je vais appliquer d'autres techniques. Je pense que plus t'en ajoutes à ta vie, mieux c'est. Tellement. Puis, Il y en a c'est qui marchent tellement du avec fun. toi, il y en a qui marchent moins, puis c'est parfait. C'est correct, tu sais, il y en a qui t'accrochent vraiment dessus, d'autres un peu moins, puis c'est parfait. Après, tu vas dans la vie, puis tu pratiques celle que t'aimes, puis t'es pas obligé de faire celle que t'aimes pas, tu sais. Fait que c'est cool que t'en nommes plusieurs comme ça pour qu'il y ait du monde qui essaie de l'essayer et qu'après puisse choisir celle qu'ils préfèrent, tu sais. Ben, en te suivant, les gens vont pouvoir avoir plein d'autres techniques aussi. Ouais, c'est ça, j'aime ça partager. J'aime ça partager tout ça. C'est cool. Puis, mettons, est-ce qu'il y aurait un moment où est-ce que, tu sais, parce qu'on s'entend que le succès, c'est quelque chose qui se maintient, c'est-à-dire que c'est pas juste, c'est fait, parfait, on s'en va, c'est fini. Est-ce qu'il y a un certain moment où tu aurais eu envie d'abandonner, un peu de dire genre, hey, je peux-tu prendre une vie relaxe finalement à la place, là, au lieu de pas me stresser, mais tu sais, pour être quelqu'un, moi-même, qui chasse un peu mes rêves puis qui avance comme ça, des fois, on a peut-être l'impression qu'on se rend un peu la vie difficile quand on pourrait tellement comme être relax, genre juste pas penser à ça, puis genre... Tellement! Puis je comprends tellement ce que tu veux dire parce que moi, pour me rendre à mes objectifs de carrière, il a toujours fallu que je déménage seule. C'est rough, c'est pas n'importe qui le ferait. Déjà, de partir étudier à l'extérieur, c'est pas tout le monde qui le ferait. Quitter ses parents quand tu as 17 ans, etc. Mais je savais que je le faisais pour réaliser mes rêves. Donc, c'est sûr que je me suis souvent remis en question en me disant, ça vaut-tu vraiment la peine d'être loin de ma famille, d'être loin de mes amis? Tu sais, ça vaut... Fait que c'est important de se remettre en question pour justement pas faire les choses juste pour réaliser un objectif. Justement, j'ai fait une dépression, puis j'ai remis des choses en ordre parce que je réalisais que je misais juste sur l'objectif, puis j'oubliais le moment présent. Donc oui, je me suis remis en question plusieurs fois, mais en même temps, je crois tellement en mes rêves que je sais que ça vaut la peine, mais ça vaut plus la peine de la même manière. Avant, c'était rough pour me rendre à mon objectif. Maintenant, je le vis bien, puis je me rends à mon objectif. Fait que quand tu as eu, mettons, ces périodes-là d'un peu, tu sais, Colin, ça vaut-tu la peine, j'ai un peu envie de lâcher, qu'est-ce qui te faisait vraiment, là, tu sais, dire, hey non, comme, qu'est-ce qui venait te ressaisir un petit peu, là, dire, OK, non, je continue. Y a-tu quelque chose en particulier qui venait te... Mon but dans la vie, je me disais, moi, c'est quoi, tu sais, j'étais en dépression, là, j'étais triste. C'est quoi mon but dans la vie? Je suis sur Terre pour une raison. Puis moi, ma raison, c'est d'être pétillante puis de rendre les autres heureux. Puis là, je suis malheureuse en ce moment, ça marche pas, tu sais, ça n'a pas de sens. Je suis la fille que les gens écoutent à la radio qui est tout le temps heureuse, mais en vérité, je suis en dépression. Il y a de quoi qui marchait pas alors que c'était mon but. Fait que j'ai juste refixé les pendules à l'heure, j'ai tout réaligné. J'ai vécu mon moment de dépression, ça a été difficile, mais quand je me suis sortie de ça,
j'ai juste mis les priorités à la bonne place. Mon but est toujours le même, soit de rendre les autres heureux, mais c'est d'être heureuse moi aussi Ben en oui, faisant ce tellement. que j'aime le plus dans la vie. Fait que ça a toujours été de me rappeler, moi, ça a toujours été on dirait un rappel en lien avec ma job. Je me suis toujours dit, bon, ben moi, si ça va pas en ce moment dans ma vie, GG, raccroche-toi. Ton rêve, c'est de rendre les gens heureux par les médias, que ce soit la télé, la radio, les médias sociaux. Donc, lâche pas, c'est ça ton but, puis c'est là-dedans que ça te rend heureuse aussi. Fait que je me suis toujours raccrochée à ça, à mon but, selon moi, dans ma vie. Ultime un peu, tu sais, comme, ben en fait, ta mission, ton Ma purpose, un mission peu de comme on vie, tu disait, sais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu as été capable de te raccrocher un peu à cette... Exact. Mais tu sais, j'ai quand même vécu des défaites professionnelles. Vu que moi, mon but est comme un peu lié à ma ouais, ta profession, à mon passion, ouais. métier. À mon métier, tu sais, j'ai vécu des défaites justement d'avoir fait des auditions pour Salut Bonjour et ne pas avoir été prise. Ça a été une grosse OK. défaite pour moi. Mais en même temps, là, je le vois avec du recul, puis je me dis, hey, ils m'ont approché, j'ai Ben oui. vécu quand même un bon moment, je me suis fait des contacts. Écoute, c'est pas grave, ça viendra une autre fois. Puis comment tu as C'était vécu, peut-être mettons, cette défaite-là temporaire? Mettons, comment tu l'as hey, approché, vécu? Ça t'a-tu donné envie de faire genre, ah, je suis pas faite pour ça, puis je fais d'autres choses? Comment ben, tu l'as approché? le pire, c'est que oui. Mais Ah, pourtant, ouais. faut pas s'arrêter à. Ouais, C'est tellement correct pas, ouais. d'avoir, tu sais, faut. Ben, tu sais, fait que oui, sur le coup, mais tu sais, ça m'a pas poussé au point à vraiment me dire j'abandonne Ouais, ouais. ce métier-là, là, vraiment pas. Mais je me disais, mon Dieu, je vais-tu réussir à avoir mon objectif final? Finalement, je suis vraiment faite pour ça, tout ça. Mais je me suis dit, écoute, les échecs, au contraire, te font grandir. Puis au contraire, je suis sortie de là, oui, avec peut-être que j'ai pas eu ce que je voulais, mais j'ai tellement grandi finalement, ça va m'aider à le réavoir dans Tellement. un Ben an, oui, deux ben ans, oui. un mois, qui sait, tu sais. Ouais, ben oui. Faut pas s'arrêter à la défaite qui nous arrive, au non aussi. On s'en fait dire souvent des noms dans la vie, Ouais. puis c'est pas grave. Puis on se fait dire aussi souvent par des gens, ah, ça, c'est un rêve bien trop gros, tu le réaliseras jamais. Non, c'est de croire en ses rêves, puis de continuer à y croire, en fait. Fait que même si j'ai vécu des défaites, c'est toujours de garder l'espoir, la foi que ça va se réaliser Tellement. un jour. Tellement. Puis, tu sais, Helen Keller, en fait, avait dit, dans le temps, elle disait, tu sais, t'as seulement échoué du moment où est-ce que tu acceptes l'échec comme une réalité. Parce que c'est quand même vrai. Tu sais, mettons, toi, tu pourrais dire, OK, ben là, t'as pas été choisi. Bon, ben là, est-ce que j'ai échoué, tu sais, à ma mission de devenir grande animatrice radio, télé, peu importe? Est-ce que t'as vraiment échoué? Si t'as échoué, c'est parce que t'acceptes que la défaite, là, c'est ta réalité, tu sais. Quand en fait, Ouais. tu pourrais seulement dire ah, tu sais, ça, c'est une défaite temporaire, donc au fond, c'est pas une défaite parce que c'est juste quand tu abandonnes que tu as échoué. Tu sais, c'est comme, mettons, ton entreprise, ça fonctionne pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Bien, est-ce que tu as échoué? Non, autant que tu n'as pas dit c'est fini, tu sais, c'est un échec. Tu es juste en attente de réussite, tu sais, ou en comme processus de réussite, tu sais. Mais tu sais, actuellement, toi puis moi, on est dans un bon mood, visiblement. Fait qu'on est capable d'en parler, tu sais, on est capable de se Tellement, ben sortir oui. des passes plus rough. Mais mettons que tu m'aurais dit ça, parce qu'on me le disait, là, « Hey, GG, c'est pas grave que tu l'aies pas eu, tu sais, c'est pas grave, c'est pas grave. » Mais j'avais de la misère à y croire que c'était pas grave. T'aurais-tu un conseil à donner à ces gens-là qui ont de la misère à y croire que Ouais. c'est pas si grave que ça, un échec? Parce que moi, je le sais, là, avec du recul, que c'est pas grave pantoute, mais dans le moment présent, c'était tellement un échec important pour moi. J'accordais trop d'importance à cet Oui, échec-là. exactement. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. C'est l'importance, en fait, de l'importance de diminuer l'importance. Hein? C'est important Voilà. de venir diminuer. Puis l'affaire, c'est justement ça, c'est que tu sais que toi, tu mets cette chose-là, cette opportunité-là sur un piédestal. C'est comme si toi, t'étais, puis c'est peut-être même la raison pour laquelle tu l'as pas eu, c'est-à-dire que peut-être que tu les voyais trop gros, trop grands, trop « Oh mon Dieu, c'est pas dans ma ligue », peu importe, puis énergétiquement parlant, tu fitais pas avec le vibe parce que toi-même, peut-être que tu étais trop un peu comme en admiration, tu sais. Peut-être que j'étais juste pas prête moi-même. Peut-être, C'est exactement. ça, Puis, là. tu sais, c'est de croire aussi, moi, ce qui me rassure dans ces moments-là, là, quand t'arrive une défaite temporaire, c'est de croire que la vie est bien faite. Oui, Personnellement, voilà. Ouais. moi, c'est comme ça que je me rabats à ça. Je me dis, la vie est bien faite.
Tu sais, si c'est pas arrivé, c'est parce qu'il y avait un greater plan, comme on dit en anglais, là, tu sais, il y avait une raison d'être. Et c'est pour ça que je pense que peut-être que cette opportunité-là, qui t'est pas, tu sais, ça n'a pas fonctionné, ben peut-être que sans que tu le saches, il te serait arrivé quelque chose de pas bien là-bas. C'est de toujours remettre en question, c'est-à-dire, une phrase que j'aime bien poser quand il arrive une situation, c'est « Qui sait ce qui est bien ou mauvais? » Fait que si, mettons, il t'arrive quelque chose là, c'est non, on veut pas que tu viennes, t'es refusé. Bon, là, ça semble mauvais, mettons, ça semble pas le fun. Mais là, c'est de se poser la question, qui sait ce qui est bon ou mauvais? Si, par exemple, je te donne un exemple, c'était pour Salut Bonjour, puis que là, quelques semaines plus tard, il y a un feu, puis que tout le monde meurt dans le studio. Là, t'es comme, OK, est-ce que c'était bon ou pas bon que je sois engagé là-bas? C'est effectivement très bon que je sois pas engagé, sinon je serais plus de ce monde, tu sais. Voilà, ouais. Fait que là, c'est sûr que tu me dis, c'était quoi les chances qu'il y ait un feu? C'est pas comme ça, tu sais, qu'il faut Non, mais je vois, tu sais, j'aurais pu être engagée et vivre, je sais pas, un burn-out, je sais pas. Il aurait pu m'arriver, j'aurais pu vivre un moment dans ma vie, un décès, je sais pas, puis finalement, ça... Aucune idée. Exact. Exactement. Fait que ça serait ça, le petit conseil que j'aurais à dire, ça serait de dire, essaye d'avoir confiance que la vie fait en sorte que tout se passe bien pour toi. Et non que tout se passe pas bien puis que tout est random. Moi, je me plais à essayer de l'approcher, de le voir d'une façon que, écoute, tout arrive pour une raison et qu'il y a une raison d'être, même au côté négatif, et que de dire que si t'as de la peine, t'es fâché, peu importe, vis-la ton émotion. Laisse-la passer. Puis accepte qu'en ce moment, t'es triste, puis t'es déprimé, puis t'es fâché, puis peu importe, vis-le. Les émotions négatives, c'est une pilule. Il faut absolument que tu l'avales. Sinon, elle va rester là, ça va continuer de manifester des choses pas tant le fun. Avale-le, accepte-le, puis sens-toi mal pour le temps que tu as à te sentir mal, tu sais. Il n'y a rien de mal derrière ça. Puis d'en parler si tu as besoin, ou de faire un petit temps pour toi tout seul si tu as besoin aussi. C'est extrêmement important de vraiment recadrer ça, puis de dire genre, hey, j'ai le droit de me sentir pas bien, moment, mais je pense que c'est pour le meilleur, tu sais. C'est pour le puis le meilleur va sans aucun doute arriver. Te présenter à moi. Il dure 2 secondes, prends-le, puis vis-le 2 secondes. Tellement. Puis il va revenir en 5 secondes, puis en 2 minutes, puis en toutes tes journées finalement, puis tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve ça cool. C'est génial. Hey, sérieux, ben, en tout cas, on s'entend pas mal sur tous ces concepts-là. Je trouve ça cool de voir. Je pense que c'est parce que ta philosophie me rejoint beaucoup aussi. Fait que c'est intéressant de parler de tout ça. Si tu avais peut-être, finalement, là, sur le succès, on a jasé de tout ce qui est par rapport au succès et tout, est-ce que tu aurais un mot, par exemple, de la fin, par exemple, par rapport au succès en général, toute discipline confondue, mettons, que tu pourrais lancer à nos auditeurs? Oui, bien, assurément. Un peu comme je t'ai dit, tout repose sur y croire. Alors, moi, je pense que dans la vie, tout est possible. Tout est réalisable. Même moi, je ne pensais pas que c'était possible de devenir une animatrice. Et encore, je suis au début de ma carrière, les choses ne font que commencer, mais le meilleur est à venir, encore une fois. Mais bref, c'est d'y croire et c'est d'utiliser, bon, les petits trucs de visualisation, entre autres, d'affirmation que toi, tu donnes, que je vous ai donné aussi dans les dernières minutes, d'appliquer ça, mais vraiment, c'est de ressentir le bonheur, l'instant présent et de ressentir à l'avance vos rêves, sentir l'environnement que vous voulez plutôt dans votre vie, l'environnement que vous allez ressentir dans 2 ans, je ne sais pas que c'est votre but, mais ressentez toutes les émotions, les odeurs, la texture du chandail que vous voulez porter dans votre rêve, tu sais, visualisez tout, sentez-le, puis je pense que tellement que vous allez y croire au moment présent, bien, les choses vont venir à vous simplement, puis tout est possible. Ah, c'est génial, sérieux. Tu résumes ça là, extrêmement bien. Je pourrais pas faire mieux. Ben oui, t'es mieux que moi là-dessus. Non, mais honnêtement, pour vrai, je trouve ça hyper motivant. Puis je te souhaite la meilleure des chances dans ton ascension vers tes ambitions. Tellement. Puis toi aussi, vraiment, je viens de te découvrir, tu sais, dans les derniers jours. Puis je te trouve fascinante, t'as une bonne énergie, t'es motivante. T'es motivée aussi. Alors, vraiment, le succès est dédié à ta vie. Là, est à nos portes. Il est déjà là. Dans le cœur. Ah, c'est merci tellement de ta participation. Pour vrai, ça a été un appel extraordinaire.
Ben merci, t'es super fine, ma chère. Hésite pas, n'importe quand. L'entrevue avec Gégé est malheureusement maintenant terminée. J'en aurais pris encore, tellement intéressante cette personne-là. Je vous souhaite évidemment tout le meilleur du monde. Pour nous, Philosophie du succès, on va se retrouver vendredi prochain à 16h pour une autre vidéo sur la philosophie du succès d'une nouvelle personne. Allez me suivre sur Instagram, je donne tout le temps l'industrie ou le domaine que la personne va représenter en début de semaine. Alors, je vous aime beaucoup la gang, merci énormément de votre attention encore une fois et namasté.